à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis votre bonus et je vais tenter de vous faire découvrir le monde extérieur. Ma particularité est que je ne vis pas en France et que je voyage beaucoup et donc du coup je vais tenter de vous faire partager mon expérience. J'espère que ce sera d'autant mieux que là c'est la saison des vacances, donc pour ceux qui ne partent peut-être pas, que je puisse vous faire voyager avec moi un peu et pour ceux qui partent, peut-être que je peux vous donner des conseils qui pourront peut-être vous aider et quand même vous faire voyager encore un petit peu en plus. Je vais commencer par le début, à savoir le sac de voyage en lui-même. Donc là je vais vous présenter ce que j'emmène dans l'avion. Dans l'absolu j'aime beaucoup voyager léger. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre ma valise en gros. Et le but c'est d'avoir un sac avec pas ce qui n'entre plus dans la valise, hein, mais d'emmener dans le sac à dos, le sac à main, ce qui pourrait être utile au cas où vous perdez votre valise. Donc le sac en lui-même, je pense qu'il doit être robuste, pratique et simple, comme la vidéo le montre. Voilà, ce que je pense qu'il faudrait aussi évidemment emmener, c'est évidemment la carte de crédit si vous en avez une, de l'argent sinon. Votre pièce d'identité, c'est toujours très important quand on voyage. Si vous partez à l'étranger, le visa, faites attention à avoir le bon visa, faites attention à ce que votre passeport soit encore valide, votre carnet de vaccination, une assurance maladie à l'étranger, une assurance rapatriement au cas où il y a un problème quelconque. Quoi d'autre? Je dois réfléchir un petit peu. Je pense que c'est tout, hein. Je regarde, je triche. Argent, visa, assurance étrangère, carte d'identité. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pochette aussi, avec, si vous partez en dehors de l'Union Européenne, avec de l'argent local à l'intérieur. Comme ça, vous avez une pochette avec tous vos biens, carte de crédit et autres, que vous pouvez mettre dans le coffre-fort à l'hôtel. Et une pochette avec un petit peu de sous, comme ça vous ferez moins de shopping les filles, hein. Quand c'est limité, c'est mieux. Qui pourrait être vraiment bien, du moins que moi j'affectionne, c'est toujours d'emmener un livre pour lire, hein, la gare, l'avion, la voiture, si vous pouvez lire en voiture, moi je ne peux pas. Lire c'est bien, d'accord. Bref, moi j'aime bien prendre un carnet vierge pour prendre des notes, prendre des adresses et évidemment, si vous partez à une destination nouvelle, un guide voyage c'est toujours bien. Le Lonely Planet, le Routard, c'est toujours des bons guides en général. Des cosmétiques, hein, on est quand même des filles, on voyage avec des cosmétiques, hein, et comme j'ai dit, si vous perdez votre valise, un gel douche, une crème, une brosse à dents, ça peut être bien quand même. Des vêtements de rechange si on perd la valise, hein, ou alors si on voyage vraiment très loin et qu'on aimerait bien changer un peu avant, c'est bien aussi des fois. Moi j'affectionne surtout un leggings noir parce que ça passe avec tout, ça marche avec tout, si vous le tachez ça se voit pas tout de suite, enfin ce genre de truc. Donc toujours emmener un leggings noir en rab, pour nous les filles c'est quand même très pratique. Pour les garçons c'est un peu plus compliqué, un jean, un pantalon si vous en avez un qui soit pas trop grand, pas trop volumineux. Et j'aime bien prendre une robe parce que voilà ça va au-dessus du legging noir, c'est pratique. Vous pouvez bouger dedans, enfin là en plus on est en été donc c'est quand même pratique. Moi j'emmène toujours un gilet de toute manière avec moi, donc si j'ai froid j'aurai un gilet. Pour les garçons, bon bah un t-shirt ou un polo. Si vous avez un polo c'est mieux quand même, vous avez l'air un peu plus propre sur vous, vous n'avez pas l'air d'être un peu à la one again, c'est quand même mieux un polo, un pantalon. Et pour les filles un leggings, une robe, c'est quand même pratique, une écharpe, ce genre de choses. Ah oui, des sous-vêtements aussi, hein. Bon je vous les montrerai pas mes sous-vêtements, voilà. Mais bon, des sous-vêtements propres, évidemment, c'est mieux. Et enfin, évidemment, des électroniques, hein, enfin, appareil photo, téléphone, chargeur, écouteurs. Moi, perso, j'avoue, j'ai quand même accumulé des petits gadgets, genre un petit robot où on peut écouter de la musique à deux, c'est sympa. Ou on peut regarder un film à deux si on regarde son ordi ou l'iPad ou le pad ou je sais pas quel pad, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas où j'ai foutu. Enfin que je cherche. Enfin bref, je peux vous montrer l'illustration. En gros c'est un petit robot, je l'ai acheté chez Accessories, vous enlevez la tête, vous le mettez dans le truc d'écouteur quoi, et vous branchez vos deux écouteurs dessus et puis voilà, vous écoutez. Et
enfin, last but not least, comment dire en anglais, des Missendelust, enfin bon bref, les autres, on va dire les autres. Donc les mouchoirs, les lingettes. Les lingettes c'est toujours sympa, surtout quand vous voyagez, puisque vous touchez un truc dégueulasse, c'est crade, vous êtes taché, c'est collant, donc une petite lingette un peu humide c'est quand même sympa pour se nettoyer le visage, les mains, ce genre de truc c'est quand même sympa. Les mouchoirs c'est toujours sympa, il n'y a pas toujours tout papier toilette dans le train ou ce genre de truc, c'est quand même sympa d'en avoir en plus. Évidemment ce que je ne montre pas dans la vidéo, les médicaments XY, à savoir la pilule pour les filles si vous en prenez ou les médicaments que vous prenez d'habitude. Emmenez-le avec la prescription au cas où, avec l'ordonnance, pardon, au cas où il y a un quelconque problème. Voilà, j'espère que la première vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous partez en vacances, j'espère vous avoir convaincu de ne pas prendre trop de choses parce que j'espère vous montrer un peu à l'avenir quelques astuces pour pouvoir emmener un maximum de souvenirs et emmener un minimum de choses en fait, mais quand même avoir tout ce qu'il faut pour bien 2-3 semaines de vacances quoi quand même. Hein. Écoutez, je vous embrasse tous, encore une fois bienvenue sur la chaîne et dann bis bald, hein, à la prochaine vidéo, ciao ciao. Hey, psst, I might have forgotten something. I'm supposed to introduce myself. The first question is, what's my name? I don't want to give you my name. My name is quite rare, and you can just call me the bonus. That will be okay. My age. A lady doesn't give her age, right? So we'll pass on that. Where I live. You might have to guess that at some point in the whole YouTube area. Maybe you might win something even. My passion, of course, traveling. My job, well, that's a bit more complex right now. I used to work in the industry and import counterweights out of cast iron, and currently I'm looking for something. No brothers, no sisters, and as for character, I'm a freak, you'll guess that, I guess. See ya!